relation qui gagne entre un chrétien et la culture. Gagne un psychologue et qui questionnait à savoir qui ça qui distingue nous des êtres humains, qui ça qui distingue nous de bêtes. Après que au fin éliminer plusieurs possibilités, ils ont retenu ces outils que nous utilisons, ces langues que nous parlons, ces habilités que nous gagnons pour nous penser. Donc, ils ont considéré que les éléments ça, c'est des éléments distinctifs et qui fait de nous-mêmes et ça que nous y est. Alors, il y a un bagage qui est intéressant, c'est que nous ces seules créatures qui existaient dans le monde que bon Dieu créé, qui croient que sont distincts, qui croient que sont différents et qui veulent distincts dans ce sens ça. Parce que lorsqu'on regarde à la surface, on voit que le trait qui distingue l'humanité de tout l'autre être qui existait, c'est la culture. C'est pas tout le monde qui est d'accord ensemble avec ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que bête yo gen culture tout. Il y a des gens qui disent que chimpanzé yo kon récolter des termites avec uns outils que yo fait, des outils en tant pour son branche bois que yo kembe nan men yo pour capable récolter termites. Et il y a des gens qui disent tout que termites yo gen culture pa yo parce que yo kon cultiver champignons pour yo capable manger et oiseaux yo et yo même yo kon fait des et yo kon fait et caillou et ensuite et baleine yo même yo kon chanter. Donc ou gen un ensemble et d'expressions que moun kon wè la kay bête et que yo pense que c'est culture yo yé. Mais en réalité c'est pas culture, c'est des pratiques instinctives que bête là lui-même li fait et qui pas jamais amélioré. Par exemple, c'est pas jodi a oiseau a fait niche mais yo toujours fait le même genre. Je dis pas qu'on niche qui peut améliorer contrairement à moun ou regarder jodi a moun yo même yo amélioré un paquet de bagaille mais ou pas ouais amélioration ça la kay bête ou pas ouais pièce accomplissement que bête yo fait que ce que c'est au niveau de technologie et que c'est au niveau de l'histoire que c'est au niveau de philosophie ou la science bête yo pas fait rien. Et donc, ça qui vraiment distingue l'humanité de toute l'autre espèce, dans un certain sens, c'est la culture. Mais, qui fait nous différents au niveau de culture même? Et ça, c'est une question qui est importante parce que, regardez, indépendamment du fait que nous sommes capables dans une société primitive ou pas, on peut que nous produisons des bagailles qui allaient au-delà du règne animal. Et donc, nous avons un certain penchant pour culture. Et lorsque vous regardez les écritures disent nous que ça, les sorti, alors penchant que nous avons pour culture, les sorti par le fait que nous créons à l'image de Dieu. Et donc, nous pas bêtes. Parce que nous créons à l'image de Dieu, selon Genèse 1er, verset 26 à 28, donc nous gagnons essence, bon Dieu, la caille nous gagnons une essence spirituelle. Alors, nous pas une nature, bon Dieu gagne nature pâle, nous-mêmes nous avons nature humaine, mais parce que nous créons à l'image de Dieu, que bon Dieu son créateur, donc on est capable de dire que nous-mêmes tout, nous sommes des créateurs subordonnés. Et puisque bon Dieu lui-même son être dans la culture, parce que bon Dieu lui-même est en communion avec tête li, parce que lui son Dieu trinitaire, selon Genèse 1er verset 26, Jean 17 verset 5, et donc on regarde comment bon Dieu façonnait l'univers avec un émerveillement, avec un paquet de diversité, lorsque on lit dans Genèse 1er verset 1er, Jean 1er verset 1 à 3, et on regarde comment bon Dieu continuait à soutenir l'univers avec un détail précis selon Colossiens 1er verset 17, Hébreux 1er verset 3. Donc, ça pas supposé une surprise pour nous voir comment nous-mêmes qui dérivés de bon Dieu, qui sortis dans bon Dieu, et que nous-mêmes tous nous impliqués dans des activités qui liées à la culture. Deuxièmement, bon Dieu nous mandat pour nous capables et agir dans la culture. Lorsque bon Dieu premièrement li écrit loi li dans cœur nous et li ba nous mandat pour que nous capables et assurer la domination de l'univers. Li mette loi li dans conscience nous selon Romains 2 verset 14-15 et li ba nous la domination sur la création selon Genèse 1er verset 26-30 et ça dans deux bagages ça yo ouvre un mandat pour l'homme intervenu dans la culture. Au lieu que nous-mêmes nous prenions licence non pour nous craser, briser, détruire, bon Dieu te voulait que nous agissions en tant que gérant
gérant de la création. Ça veut dire que pour nous assurer que création li bail tout potentiel que bon Dieu t'a placé là-dedans en termes de bonté, en termes de beauté, en termes de vérité pour l'épanouissement de tout ça qui est dans la création. Et dans le processus ça, l'homme besoin de créer culture. Il crée culture à travers la langue que le crée pour le communiquer. Il crée culture à travers famille que il crée pour le capable aimer et nourrir, il crée agriculture pour le capable soutenir tête li, il crée des ressources technologies pour le capable développer des outils pour améliorer la vie et avec pour le capable prendre plaisir tout, il crée gouvernement pour le capable gagner l'ordre social, il crée des procédures, il crée des protocoles, il crée des pratiques, un ensemble de choses pour que la vie capable épanouie. Et toute bagaille ça c'est des bagailles qui entrent dans l'homme. C'est des bagailles bon Dieu fait l'homme comme ça. Donc bon Dieu fait de l'homme un être culturel avec capacité, avec potentiel pour capable développer le monde créé et fait de lui-même un environnement côté lui fait bon de vivre. Et donc dans ce sens ça, l'humanité, l'homme et la femme, ils ont besoin d'employer cœur, l'esprit, mais dans le processus de création, dans le sens que il a fabriqué des outils, il a créé des institutions, il a fait des conventions et pour capable soutenir et enrichir la vie. Donc dans ce sens ça, culture que l'homme développé, il supposé honorer bon Dieu, il supposé bailler gloire à bon Dieu et dans ce sens ça. Et c'est ça que vous regardez, même au niveau des écritures, vous regardez comment psalmistes, ils ont développé des psaumes, ils ont développé des cantiques pour rendre gloire à Dieu, pour propager la culture. Vous regardez Salomon qui démontrait capacité dans le gouvernement, dans le service public, et pour capable tourner le monde entier. Et vous regardez Jésus-Christ à travers capacité qu'il gagne pour enseigner, pendant que l'a utilisé parabole, pendant que l'a utilisé histoire. Parce que ça aussi vraiment enrichi la culture de l'humanité. Donc, l'homme pas capable indifférent de culture. Et donc, question que nous besoin poser, c'est si nous devons impliquer dans la culture, question c'est comment. Maintenant, puisque Jésus-Christ est exalté en tant que Seigneur sous toute culture, donc toute culture besoin servir intérêt et promouvoir la gloire de Dieu. Même lorsque nous avons fait des bagailles qui sont relativement triviales, côté capable de dire qu'on manger, boire, et les bagailles qu'on chita sous table, et des bagailles qui sont relativement simples. Bagailles ça yo besoin honorer bon Dieu, parce que toute culture besoin engager dans un processus de bail bon Dieu gloire. Et lorsqu'on regarde à travers le monde entier, à travers l'histoire, on regarde l'église, il était un instrument puissant pour être capable de créer culture. Parce que c'est l'église qui a la base l'hôpital, c'est l'église qui a la base université, c'est l'église qui a la base, si vous voulez, et question culte, question musique, et question, on regarder tout développement que l'église fait au niveau de l'art, son bagage extraordinaire. L'on regarde un compositeur tant que Karl Barth, l'on regarde un monde tant que un artiste peintre tant que Rembrandt, un poète tant que Hopkins. C'est des mondes, lorsque vous avez fait œuvre, vous avez fait pour la gloire de Dieu, mais vous avez fait le tout pour enrichir la culture. Non? Donc, lorsque vous regardez des hymnes qui créent des livres, qui écrivent histoire, vous regardez des outils, vous regardez des instruments dans la science, comment l'Église a contribué à bagaille ça. C'est des bagailles qui rendent gloire à Dieu. Et c'est ça que je veux dire, nous ne sommes pas capables de rester passifs. C'est penser que nous parlons dans le ciel, toute bagaille finie, et que nous pas utile du tout pour rien sous terre. Parce que nous avons une responsabilité pour nous continuer à faire culture avancer. Nous avons une responsabilité pour nous travailler, pour la vie épanouie sous terre, pour nous capables de faire bagaille belle. Au moins pour nous capables de faire un avant-goût de ciel là, à qui ça ciel là va ressembler. Et dans ce sens-là, nous avons besoin d'impliquer dans la culture, mais nous avons besoin d'assurer nous que culture que nous impliquons là-dedans, lui rend gloire à Dieu. Et donc, dans ce sens-là, est-ce que les Écritures demandent nous pour nous impliquer dans la culture? Yes, effectivement. Les Écritures demandent nous, et son mandat que nous gagnons de la part de Dieu, pour nous impliquer, nous pas capables d'ignorer les Écritures, ni non plus nous pas capables d'ignorer la responsabilité que le bas nous par rapport à la culture. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, on regarde les contributions de l'Église à la civilisation et à la culture, on prend nous compte que
premier monde qui te croit, yo te connaît que yo te gon responsabilité dans ce sens ça en tant que monde qui créé à l'image de Dieu, en tant que les gérants de la création, yo gon responsabilité pour que yo capable faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Même Jean que lui écrit dans 2 Corinthiens 10 versets 3 à 5, Romains 12 versets 1 et 2. Alors question que vous gagnez ou même question que nous supposons poser tête nous ou même qui ça que vous fait pour l'épanouissement de la vie, qui ça que vous fait pour contribuer au shalom, qui ça que vous fait pour contribuer à une culture qui est vivante, une culture qui est dynamique dans la société par une culture qui prend gloire à Dieu.